L'Inde, où dans bien des cas, les parents ne gagnent pas assez d'argent pour financer les soins de leurs enfants. Des associations ont donc été créées pour leur venir en aide. Bonjour Nicolas. Ces organismes fonctionnent uniquement grâce à la solidarité et ils sont bien souvent le dernier recours des familles, si on a bien compris. Oui, bonjour Laurent, vous avez raison, ce sont des familles qui ne peuvent absolument pas payer les soins de leurs enfants, c'est tout à fait impossible. On parle de maladies graves dont les traitements coûtent plusieurs milliers d'euros. Et donc depuis 4 ans, ça y est, ils ont enfin une solution, ces parents, et cela passe via Internet et via les réseaux sociaux. Des associations font des levées de fonds en ligne pour leur venir en aide et cela fonctionne de manière tout à fait exceptionnelle. Nous nous sommes intéressés à une de ces associations, elle s'appelle Milap. Milap en hindi, cela veut dire l'union et c'est tout à fait cela. Sur le site internet de Milap, vous pouvez retrouver l'histoire de ces enfants, les détails concernant leur traitement, quelques photos aussi et surtout un appel aux dons. Et ce sont donc des inconnus qui vont mettre la main à la poche pour payer les soins et les traitements de ces enfants. Depuis son lancement, Milap a déjà recensé plus de 2 millions de donateurs. Nous avons suivi l'histoire de Saksham dans le sud de l'Inde, un petit garçon de 6 ans qui est malade. Regardez ce reportage, il est signé Marion Lawamen et Navodita Kumari. Ils ont dû voyager 12 heures pour rejoindre cet hôpital de la grande ville de Bangalore, dans le sud de l'Inde, pour leur fils de 6 ans, Saksham. La famille est très tendue, la vie du petit garçon est en danger. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? C'est bien, mon garçon. Ouvre la bouche. On lui a diagnostiqué une maladie sanguine alors qu'il n'avait que 9 mois. La thalassémie, une forme d'anémie. Son corps manque d'une protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Il a donc besoin d'être transfusé tous les mois jusqu'à ce qu'il puisse être opéré. Le docteur examine si son corps est prêt pour une telle opération. Cette opération est très pointue et elle est assez onéreuse dans notre hôpital. Ça va coûter au moins 18 000 euros. Pour cette famille d'agriculteurs qui ne gagnent que 75 euros par mois, cela représente 20 ans de salaire. Cela dépasse l'entendement. C'est trop cher. Cette opération, on ne peut pas se la permettre. C'est impossible pour nous. Le docteur leur a recommandé de prendre contact avec l'association Milap, qui organise des levées de fonds à travers leur site internet et les réseaux sociaux. Ils ont 3 mois avant l'opération, alors il n'y a pas de temps à perdre. Le photographe de l'organisation est prêt pour la séance photo qui servira à créer le profil de Saksham. Des pleurs entre la mère et son fils. Il joue avec les émotions, mais pour la bonne cause. Plus la photo suscite l'empathie, plus elle attire les donneurs. Si vous diffusez une image sur les réseaux sociaux, elle peut vite devenir virale. Si en plus elle fait passer de l'émotion, les réactions seront d'autant plus nombreuses. Ils tournent aussi une vidéo pour encore plus d'impact. Je travaille à la ferme. Mon mari aussi. Ma famille n'a pas d'argent. S'il vous plaît, aidez-nous. Dans l'un des pays les plus peuplés au monde, avec plus d'1 milliard d'habitants, les régimes de santé et les hôpitaux publics ne suffisent pas. Et la moitié de la population ne peut pas se payer d'assurance complémentaire. C'est pourquoi les plateformes de dons comme Milap sont essentielles. C'est dans les bureaux de cette start-up que les histoires des malades sont publiées et relayées sur les réseaux sociaux. Milap aide les familles en ces moments difficiles à communiquer leur histoire et à collecter des fonds. Avant Milap, les gens devaient contracter des prêts. Certains utilisaient leurs économies ou vendaient leurs biens pour payer les soins. Les dons viennent principalement d'Inde, mais parfois aussi de l'étranger. En 4 ans, 12 000 familles ont pu bénéficier de leur aide. Cette membre de l'organisation est en train de créer la page dédiée à Saksham avec sa photo et son histoire. Pour elle, les fonds nécessaires à son opération devraient être récoltés en quelques semaines. Et dans quelques mois, le petit garçon pourra enfin vivre comme tous les autres enfants. Ouais, et on lui souhaite le meilleur, bien entendu. Nicolas,
Comment fonctionne ce genre de plateforme? Elles sont toutes financées comme des sociétés privées? Oui, absolument, vous avez raison, cela fonctionne exactement comme une société privée. Ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas non plus une ONG. Il y a des employés qu'il faut rémunérer et donc il faut faire rentrer de l'argent. Et pour ce faire, 5% des donations sont récupérées pour se financer. Il y a une centaine d'employés chez Milap, des coordinateurs, des photographes. Il faut bien sûr payer tous ces gens. Il y a aussi une équipe marketing, ils ne s'en cachent pas, car pour pousser les gens à faire des dons, eh bien, il faut rendre ces histoires le plus vendeur possible, en quelque sorte. Alors, tout est réel, bien sûr, rien n'est inventé, mais il faut rendre ces histoires émouvantes pour pousser les gens à faire des dons. Ce sont donc les codes marketing qui sont utilisés, mais pour la bonne cause. Mais pourquoi n'y a-t-il que des initiatives privées instaurées par les citoyens? Que fait l'État dans tout ça? Eh bien c'est simple, l'État indien, le gouvernement indien ne sont tout simplement pas en mesure d'aider la population de cet immense pays. Le budget total de la santé ici, c'est 27 milliards d'euros, ce qui est très peu pour une population de 1,3 milliard d'habitants. Cela ne suffit absolument pas. Il y a bien sûr des programmes qui sont lancés pour aider les familles les plus pauvres, mais très peu de ces familles y ont finalement accès. Il faut dire qu'il y a une bureaucratie extrêmement lourde et que les personnes, la plupart du temps, ne savent pas à qui s'adresser. Et puis, dans les cas les plus graves, quand il faut par exemple soigner un cancer ou s'il faut une transplantation d'organes, eh bien, les budgets ne suffisent absolument pas. J'ajoute aussi que le problème, c'est le manque d'infrastructures médicales. Il y a très peu d'hôpitaux dans les régions rurales. Il faut parcourir des centaines de kilomètres avant de trouver une clinique. Et puis, il n'y a qu'un seul médecin en Inde pour 11 000 habitants. Il en faudrait au moins 10 fois plus pour assurer une couverture médicale de base à la population.